Je jure que je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Je ne me suis pas réveillée un jour en pensant « Aujourd'hui, je vais tomber amoureux de mon père. » Mon Dieu, non. C'est juste arrivé. Après le décès de maman, nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Au début, c'était juste de petites choses, dîner sur le canapé, soirée cinéma, parler de notre journée, mais quelque part entre les deux, se réconfortant et essayant de survivre au silence qu'elle a laissé derrière elle, quelque chose a changé. J'ai commencé à le voir différemment, comme s'il n'était plus seulement mon père. C'était un homme gentil, fort et blessant, et il était le seul à ne jamais m'avoir brisé le cœur. La nuit où c'est arrivé, je me souviens encore de tout. Le film, la façon dont il m'a touché le dos quand j'ai commencé à pleurer, la façon dont ses lèvres ont trouvé mon front et ne se sont pas arrêtées là. Et avant que je m'en rende compte, j'ai franchi une ligne que je ne pourrais jamais franchir. Si vous voulez savoir où tout cela s'est passé, comment nous sommes passés du confort à quelque chose dont nous ne pouvons jamais parler, écoutez jusqu'à la fin. Je vais vous raconter exactement comment c'est arrivé, la nuit où nous avons franchi la ligne, quand tout a changé. Et s'il vous plaît, si aujourd'hui est votre première fois sur notre chaîne, veuillez vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes, manquer aucun de nos téléchargements quotidiens. Et pour nos auditeurs réguliers, nous vous apprécions tellement. Merci d'être toujours là. Maintenant, entrons dans l'histoire complète. Je m'appelle Patricia, j'ai 24 ans, et si je suis sincère, je ne sais même pas comment commencer l'histoire. J'ai déjà supprimé cet enregistrement 3 fois parce que même maintenant, je n'arrive pas à croire que je suis sur le point d'admettre ce que je vais dire. Je ne suis pas une fille qui court après l'attention. Je suis juste une femme qui a traversé beaucoup, trop de choses. Et après ce qui s'est passé, je ne suis plus la même personne. J'ai eu le cœur brisé 3 fois. Pas le genre de chagrin où tu pleures pendant une nuit et passes à autre chose. Je veux dire, le genre où vous commencez à remettre en question votre valeur, où vous regardez votre téléphone pendant des heures, en espérant que la personne qui a promis de vous aimer pour toujours vous répondra simplement par SMS. Le dernier a brisé quelque chose en moi. Il a triché, menti, m'a fantôme pendant 2 mois, puis est apparu fiancé comme si je n'avais jamais compté. Après ça, je me suis dit que j'avais fini. Plus d'hommes, plus de chance. Si jamais j'avais besoin de parler à quelqu'un, je parlerais à mon père. Il a toujours été là, toujours gentil, toujours calme, mon endroit sûr, le seul homme qui ne m'a jamais laissé tomber. Mon père, il a perdu l'amour de sa vie. Ma mère est décédée il y a 8 mois. Cancer, et depuis, il n'est plus le même. J'ai regardé l'homme le plus fort que je connaisse s'effondrer de la manière la plus silencieuse. Je suis devenue son rocher. Il est devenu mien. Nous avons cuisiné ensemble, nettoyé ensemble, assis en silence ensemble. Le genre de silence que seules 2 personnes brisées peuvent comprendre. Et quelque part dans ce silence, quelque chose a commencé à changer. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais c'était dans la façon dont je m'attardais trop longtemps quand il me serrait dans ses bras. La façon dont je cherchais son approbation, la façon dont je souriais quand il m'appelait belle, même quand je ne m'étais pas douchée ou coiffée depuis des jours. J'ai commencé à avoir envie de lui, pas seulement en tant que père, mais en tant qu'homme. Et ça m'a fait peur. Mais j'ai repoussé ces pensées parce que c'est ce que tu fais, non? Tu enterres les sentiments que tu n'es pas censé ressentir. Tu continues à sourire. Tu prétends que tout va bien. Mais un soir, nous regardions ce film quand ma mère avait l'habitude d'aimer et j'ai commencé à pleurer. Je me suis penchée sur lui et il m'a serré plus fort qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Et quand je l'ai regardé, ses yeux me regardaient déjà, pas comme une fille, mais comme une femme. C'était le début. C'est à ce moment-là que j'ai su que quelque chose avait déjà changé entre nous. Et le pire, c'est que je ne voulais pas l'arrêter. Quand ma mère est décédée, la maison a changé. Je ne parle même pas des meubles ou des décorations. Je veux dire le sentiment, la chaleur, l'odeur, le rire. Tout a disparu. Elle est décédée un mardi matin, calme à l'hôpital. Je me souviens encore de la façon exacte dont mon père a chuchoté « Ça va, bébé, tu peux lâcher prise ». Et j'ai regardé ma mère, ma meilleure amie, respirer sa dernière enveloppée dans ses bras. Cette image est restée avec moi. Le fait toujours.
Après les funérailles, les gens allaient et venaient. Les dames de l'Église ont apporté de la nourriture que nous n'avons pas mangée. Les membres de la famille nous ont tapoté le dos avec des mots vides comme reste forte et elle est dans un meilleur endroit. Mais lorsque la dernière voiture est partie et que la maison est redevenue calme, c'est là que le vrai deuil a commencé. J'ai emménagé de nouveau avec papa quelques jours après. Je n'y ai même pas réfléchi à deux fois. Il avait l'air si perdu, comme un homme qui ne se souvenait plus comment fonctionner sans elle. Je ne pouvais pas le laisser comme ça. Les premières semaines ont été les plus difficiles. Il parlait à peine. La plupart du temps, il s'asseyait juste près de la fenêtre, fixant la rue comme s'il attendait quelqu'un qui ne viendrait jamais. Il a arrêté de se raser, arrêté de cuisiner, arrêté d'allumer les lumières à moins que je ne le lui rappelle. J'ai essayé de garder les choses ensemble. Je préparais le petit déjeuner même quand aucun de nous n'avait envie de manger. Je nettoyais la cuisine, organisais le courrier, allumais la télévision juste pour que le silence ne nous engloutisse pas tout entier. Mais les nuits étaient les pires. Je l'entendais pleurer à travers le mur. Pas bruyamment, pas comme les sanglots que vous voyez dans les films. Non, c'était différent. Calme, brisé, le genre de pleurs qu'un homme fait quand il essaye de tout retenir mais qu'il n'y arrive plus. Et je restais allongée là dans ma chambre, serrant mon oreiller dans mes bras, ressentant chaque larme qu'il refusait de laisser tomber pendant la journée. Une nuit, je n'en pouvais plus. Je suis sortie du lit et j'ai marché dans le couloir pieds nus. Je n'ai pas frappé. J'ai juste ouvert la porte et suis entrée. Il était assis sur le bord du lit, torse nu, tenant une photo de maman dans ses mains. Son dos était voûté, ses yeux rouges. Et pour la première fois depuis qu'elle est décédée, il avait l'air vieux, fatigué, humain. Je n'ai pas dit un mot. Je me suis juste approchée et j'ai enroulé mes bras autour de lui par derrière. Il a gelé pendant un moment, puis il s'est cassé. Il s'est retourné et m'a tiré sur ses genoux comme il le faisait quand j'étais petit. Je ne m'étais pas assis comme ça depuis des années, mais c'était naturel, familier. Il a pleuré dans mon épaule. J'ai tenu sa tête contre mon cou et je l'ai laissé s'effondrer. Aucun de nous n'a rien dit pendant longtemps. Finalement, j'ai chuchoté. Elle me manque aussi, papa. Il hocha simplement la tête, la voix tremblante. Elle était toute pour moi. Je me suis retirée et l'ai regardé. Ses yeux étaient mouillés et fatigués, mais la façon dont il me regardait, il y avait quelque chose de plus profond là-bas. Pas la luxure, pas le désir, juste la connexion. Connexion brute et non filtrée. Cette nuit-là, je ne suis pas retournée dans ma chambre. Je suis restée dans son lit, recroquevillée à côté de lui. On n'a pas touché. Nous n'avons franchi aucune ligne, mais j'ai posé ma tête sur sa poitrine et il m'a tenue comme il tenait maman, serrée, en sécurité, comme s'il avait peur que je disparaisse aussi. À partir de cette nuit, les choses ont changé. Pas d'une manière dramatique énorme. C'était plus subtil. J'ai commencé à passer plus de temps dans sa chambre. On parlait jusqu'à 2 heures du matin, à propos de tout. Souvenirs d'enfance, comment il a rencontré maman, la première fois qu'elle a cuisiné pour lui et a failli brûler le poulet, la nuit où il a demandé sa main sous la pluie. Il souriait à travers les larmes quand il racontait ses histoires, et je riais même en pleurant. Mais chaque histoire qu'il racontait me rappelait à quel point l'amour pouvait être profond. Et j'ai commencé à me demander, aurais-je jamais quelque chose comme ça? Ou est-ce que je poursuivais juste, chagrin après chagrin, essayant de combler un vide qu'aucun homme ne pouvait atteindre? Je me souviens qu'un soir, nous étions assis sur le porche arrière. Le soleil se couchait, jetant cette teinte dorée sur son visage. Il avait l'air paisible et beau, plus que je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Je me suis surpris à regarder, et ça m'a fait peur. J'ai rapidement détourné les yeux, faisant semblant d'ajuster ma couverture, mais au fond de moi, je savais que quelque chose en moi avait déjà commencé à changer, et je ne savais pas comment l'arrêter. C'est arrivé un samedi soir. La maison était calme. Encore de la pluie. Il pleut toujours quand quelque chose d'important se passe, n'est-ce pas? Je venais de sortir de la douche enveloppée dans une de ces serviettes surdimensionnées qui restaient à peine debout. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit en bas, mais il était assis sur le canapé en train de lire quelque chose sur son téléphone. La télévision était allumée bas. La pièce était sombre, juste la lueur chaude de la lampe à côté de lui. Ses yeux se sont levés à la seconde où je suis entrée et il m'a regardée.
Pas seulement regarder, nos yeux se sont rencontrés. Et dans ce silence, tout ce qui s'était construit entre nous au cours des dernières semaines restait là, lourd, tacite. Il n'a rien dit, moi non plus. Je suis passée devant lui, sentant l'air changer, sentant ses yeux me suivre, sentant mon propre pouls battre à des endroits que je n'aurais pas dû remarquer. Je suis allée à la cuisine, j'ai versé un verre d'eau, puis, comme si quelque chose me tirait, je me suis retournée et je suis retournée vers lui. Toujours silencieux, il posa lentement son téléphone. Ses yeux sont restés sur les miens, presque comme s'il demandait de la permission sans dire un mot, et j'ai hoché la tête, à peine. Il a ouvert grand ses bras, lentement, incertain, et je suis entrée dedans. Au début, c'était juste un câlin, un coffre-fort familier. Sa main reposait sur le bas de mon dos, ma joue appuyée contre sa poitrine. Son cœur battait vite. Le mien était plus rapide, mais ensuite il a reculé juste assez pour me regarder. Son pouce effleura le côté de mon visage, ses yeux scrutant les miens. « Tu es si belle », murmura-t-il, à peine audible, presque effrayé de le dire. J'aurais dû dire quelque chose, j'aurais dû l'arrêter. Mais je ne l'ai pas faite parce que quand ses lèvres ont rencontré les miennes, je l'ai embrassé doucement, lentement, comme aucun de nous ne voulait l'accepter. Mais aucun de nous ne voulait que ça se termine. C'était la première nuit, la nuit où nous avons franchi la ligne. Et si tu écoutes toujours, ce qui s'est passé après restera avec moi pour le reste de ma vie. C'est arrivé un samedi soir calme. Pluie tapotant les fenêtres. L'odeur de quelque chose de chaud persiste encore après le dîner. Le genre de nuit qui vous fait vous sentir trop. Je suis descendue avec un de ces vieux t-shirts, le genre doux assez grand pour m'avaler. Je n'avais pas prévu de le porter devant lui, mais je n'ai pas fait demi-tour non plus. Je me suis dit que c'était inoffensif. Il était sur le canapé, le téléphone à la main, regardant à moitié un film que maman aimait. Au moment où je suis entrée dans la pièce, il a levé les yeux et je n'oublierai jamais à quel point ses yeux s'attardaient. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'était pas encore faux, mais ce n'était pas tout à fait juste non plus. Je n'ai rien dit. Je suis juste allée à la cuisine, me suis versé un verre d'eau dont je n'avais pas vraiment besoin. Mais même depuis l'évier, je pouvais sentir l'air s'être déplacé entre nous. Il n'a pas parlé. Je n'ai pas demandé pourquoi. Quand je suis rentrée, je ne suis pas montée à l'étage. Je me suis assis à côté de lui à la place. Le silence entre nous n'était pas lourd. C'était doux, comme si nous savions tous les deux que quelque chose allait arriver, mais aucun des deux ne voulait le casser. Puis sa main toucha doucement ma jambe. Pas énergique, pas pressé, juste un simple contact, du réconfort. Peut-être de la familiarité, mais dans ce moment de calme, c'était comme plus. Il m'a regardé, la voix basse. « Tu veux que j'arrête? » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas seulement vu mon père. J'ai vu un homme qui avait aimé et perdu, un homme que je connaissais mieux que quiconque sur cette terre. Et j'ai secoué la tête. Non, c'était le moment, celui où la ligne a disparu tranquillement, sans avertissement. Nous nous sommes penchés en même temps. Pas de mots, pas de plan, juste deux personnes cédant à quelque chose qui se construisait en silence depuis des semaines. Nous nous sommes embrassés doucement au début, assez longtemps pour le sentir, assez court pour le deviner. Mais une fois que ça a commencé, c'était comme si tout ce qui n'était pas dit s'était précipité en même temps. Le chagrin, la solitude, le besoin désespéré d'être proche de quelqu'un qui connaissait vraiment votre cœur. Nous n'avons rien dit, ni pendant que c'était arrivé, ni immédiatement après. Nous nous sommes juste assis côte à côte, la tête posée sur chacun d'autre, respirant le même air. Et cette nuit-là, je suis restée là-bas, non pas par impulsion, mais parce que c'était le seul endroit au monde où je ne me sentais pas brisée. Je sais à quoi tu penses. Et oui, nous avons franchi une ligne, pas seulement émotionnellement, mais physiquement, intimement, de la manière la plus silencieuse et la plus déroutante imaginable. Ça ne semblait ni sauvage, ni téméraire. C'était lourd, honnête, comme deux personnes essayant de trouver quelque chose qui avait du sens dans un monde qui s'était effondré. J'entends encore sa voix depuis cette nuit-là. Je suis désolée, il a chuchoté et je l'ai répété, mais nous n'avons pas lâché prise. Et c'était là que j'ai su que ce n'était pas une erreur qu'on pouvait prétendre ne jamais s'être produite. C'était un changement, un moment qui a tout changé. Je me suis réveillée dans son lit,
Pendant une fraction de seconde, j'ai oublié où j'étais, oublié ce qui s'était passé. Mais ensuite, je me suis retournée et il était toujours là, les yeux ouverts, fixant le plafond comme s'il n'avait pas dormi du tout. Aucun de nous n'a rien dit. Nous étions simplement allongés là en silence, enveloppés dans les mêmes draps. Mais à des kilomètres de distance dans nos pensées, je pouvais sentir la tension dans l'air. Pas de colère, pas de honte, attends. Comme si nous retenions tous les deux notre souffle, essayant de traiter ce qui ne pouvait pas être défait. Il a finalement parlé. Tu as faim? J'ai hoché la tête un peu. Nous nous sommes habillés séparément, tranquillement, et nous nous sommes rencontrés dans la cuisine comme si c'était juste un autre matin, mais rien n'était pareil. Il a versé du café, j'ai grillé du pain. Nous nous sommes déplacés les uns autour des autres comme des étrangers, en faisant attention à ne pas nous toucher, à ne pas regarder trop longtemps. À un moment donné, nos mains se sont brossées quand je lui ai passé le beurre. Nous nous figeâmes tous les deux, puis détournâmes le regard. Ça m'a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Il s'est assis en face de moi à la table, remuant sa tasse encore et encore, même après que le sucre se soit dissous. Je savais qu'il cherchait des mots, moi aussi. Mais par où commencez vous-même? Finalement, j'ai dit « Nous n'avons pas à en parler maintenant ». Il hocha lentement la tête. « Je ne veux juste pas te blesser. » « Tu ne l'as pas fait, murmurai-je, pas de la façon dont tu le penses. » Mais le silence après cela était plus fort que n'importe quel combat aurait pu l'être. Nous avons continué notre journée, nettoyant, pliant le linge, regardant les nouvelles, faisant semblant. Mais sous chaque petite action se trouvait un savoir partagé. Nous avions franchi une ligne, une que nous ne pouvions pas franchir, et aucun de nous ne savait encore ce que cela signifiait. Cette nuit-là, je suis restée seule dans ma chambre, mais je n'ai pas dormi. Je fixais le plafond, me demandant comment quelque chose qui semblait si réel, si tendre, pouvait maintenant ressembler à une tempête à laquelle je ne pouvais pas échapper. Je voulais lui parler, lui demander à quoi il pensait, s'il le regrettait, s'il me voyait toujours de la même manière, mais j'avais peur de connaître la vérité. Alors, je suis restée silencieux et lui aussi. Et d'une certaine manière, cela a fait plus mal que tout. Les jours passèrent, on n'a pas parlé de cette nuit, pas une seule fois. Nous sommes retournés à nos routines, genre de dîner, télévision, bavardage, mais tout ressemblait à un film où le son ne correspond pas à l'image. Parfois, je l'attrapais en train de me regarder quand il pensait que je ne faisais pas attention. Ses yeux jais tenaient le mien juste une seconde de trop, et je détournais le regard, le cœur battant, l'estomac se tordant. J'ai commencé à deviner tout. L'a-t-il voulu? L'a-t-il regretté? M'a-t-il détesté de ne pas l'avoir arrêté? Est-ce que je me détestais? Certaines nuits, je m'allongeais au lit et je rejouais tout ça, chaque contact, chaque regard, chaque mot, et je pleurais, non pas parce que c'était mal, mais parce que je ne savais pas ce que cela signifiait. Était-ce du chagrin? Était-ce de l'amour? Ou étions-nous tous les deux juste deux personnes solitaires essayant de se sentir à nouveau en vie? Un soir, j'ai enfin trouvé le courage de parler. Nous pliions le linge dans le salon, quelque chose que nous faisions toujours ensemble. Il était silencieux, pliant une de mes chemises quand j'ai dit « Papa », il a levé les yeux. « Qu'est-ce qu'on fait? » Il m'a regardé fixement pendant un long moment. Puis il s'assit lentement. « Je ne sais pas, » dit-il. « Je pense à cette nuit tous les jours, et je ne sais toujours pas ce que cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que je ne regrette pas de m'être senti proche de toi. Je ne sais juste pas où on va à partir d'ici. » Sa voix a craqué sur cette dernière partie, et je n'ai pas pu répondre non plus parce que je ressentais exactement la même chose. Nous nous sommes assis à nouveau en silence, pas froid, juste perdu. Je l'ai regardé et j'ai chuchoté. Et maintenant? Il n'a pas répondu. Et le pire, je ne savais pas non plus. Alors maintenant, je suis ici pour raconter cette histoire à des gens que je n'ai jamais rencontrés parce que je ne sais pas à qui d'autre demander. Qu'est-ce que je fais? Nous ne voulions pas franchir cette ligne, mais nous l'avons fait. Et maintenant, nous sommes coincés dans cet espace confus entre le confort et la culpabilité, l'amour et la perte. Est-ce que je lui en reparle encore? Est-ce que je prétends que ça n'est jamais arrivé? Ou est-il possible que ce que nous avons partagé soit quelque chose de réel, juste né du mauvais endroit?
J'ai besoin d'entendre ce que tu penses, parce que je ne suis plus sûre de faire confiance à mes propres pensées. Si